Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Pour ce nouvel épisode, nous partons dans le quartier du Jardin Botanique sur la rive droite bordelaise. En 2013, Evelyne quitte une maison avec jardin pour acquérir un appartement de 76 mètres carrés en logement social. Après avoir acheté cet appartement sur plan, elle décide de faire appel à un architecte. Bonjour Evelyne, ça va? Bonjour, très bien. Alors ici, tu as acheté sur plan Oui, un dessin sur un bout de papier. c'est ça. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est un petit peu difficile dans la mesure où on ne visite pas d'appartement. On a juste une image qui représente pas forcément son appartement. En l'occurrence, là, c'était un duplex. Il y avait D'accord. un extrait de le séjour d'un duplex. D'accord, Voilà. une vue intérieure Une vue intérieure qui n'était pas ton appartement. qui n'était pas mon appartement et sinon il y avait des dessins de façade. Voilà. D'accord. Sonia Gloès a monté son agence en 2013, une agence pluridisciplinaire située à Bordeaux. Alors Sonia, ici avant l'espace était coupé en deux. Oui, alors en fait la demande de ma cliente était simple. Elle souhaitait adapter la typologie de cet appartement à ses envies et aussi avoir des prestations singulières. D'accord, une vue superbe. Oui, alors ça c'est un des grands potentiels de cet appartement, c'est d'avoir des vues magnifiques sur le jardin botanique. Seul petit bémol à l'appartement, c'est que le séjour était assez étriqué puisqu'on avait une seconde chambre qui venait mordre sur la moitié du séjour. Donc la première chose que l'on a faite, c'est d'abattre cette chambre pour pouvoir avoir un espace, voilà ici, de 42 mètres carrés. Et le parti pris a aussi été d'avoir un espace blanc du sol au plafond afin de vraiment mettre en valeur ces cadrages comme des tableaux dans un musée. Comment tu as choisi de séparer le séjour des autres pièces? Alors effectivement, puisque la seconde chambre n'existe plus, il a fallu créer une transition entre la salle de bain, la chambre et la pièce de vie. Nous avons donc créé un meuble sur mesure qui laisse à la fois passer la lumière, qui intimise aussi la salle de bain qui n'a pas de porte et qui permettent de créer du rangement dans la circulation. Tu as choisi de mettre beaucoup de détails dans cet appartement. Oui, alors le parti pris dans la chambre est le même que dans l'ensemble de l'appartement, c'est-à-dire blanc du sol au plafond, afin de créer un vrai tableau sur le paysage extérieur. On a aussi ici créé un dressing sur mesure presque invisible, toujours pour avoir le regard vers l'extérieur et simplement cerner d'une petite touche de bois. Pour la cuisine. Et pour la cuisine, alors la cuisine étant une cuisine accessible et handicapée à la base, on avait donc pas mal de place pour créer un plan de travail très profond, de 90 de profondeur, contrairement à 60 habituellement, puisqu'on n'avait pas beaucoup de longueur, on a optimisé en fait la profondeur. On a créé un plan de travail en corian dans lequel on vient insérer des éléments du commerce. Et la salle de bain? Nous avons simplement remplacé en fait, la baignoire par une douche à l'italienne avec une faïence assez sombre pour créer un Côté cocon. un côté voilà, un peu cocon. Et on a supprimé la porte et créé un vrai cadre massif pour avoir voilà, une profondeur de champ dans la salle de bain. Passer d'une maison en ville avec un jardin à ici, qu'est-ce que ça t'a fait?
Ça m'a fait que, voilà, que veux-tu que ça me fasse. Je récupère un magnifique jardin en bord de Garonne. Le site est absolument magnifique, donc j'ai aucun regret. Le soir, on est bercé par le chant des grenouilles. C'est fabuleux. Sans regret. Aucun regret. Allez, on récapitule. Pour votre aménagement intérieur, un architecte peut intervenir dans un budget limité. Ici, le coût des travaux s'élève à 25 000 €, honoraires de l'architecte compris. Un professionnel saura trouver des astuces pour éviter les espaces perdus. Enfin, chaque détail compte, l'architecte est créateur de bonnes idées. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.